Frédéric Dubois, groupe Medi Partenaires. On peut imaginer, dans les 10 ans qui viennent, une consolidation assez forte du secteur qui va passer par une attrition du nombre d'établissements. Et on peut donc estimer que probablement d'ici 2020, il n'y aura plus que 400 ou 500 établissements privés court séjour MCO, plus bien sûr les autres, SSR, Psy, mais disons vraiment une consolidation accélérée du secteur. Rappelons quand même les fondamentaux, la France est le seul pays au monde où il y a un système bipolaire public-privé et où le privé en court séjour est aussi important que le public. Ce qui explique pourquoi la France est le seul pays où on a encore une solidarité à l'extrême, puisque CMU, même si il y a des ajustements qui sont portés, mais où tout assuré social ou toute personne présente sur le sol français a accès aux soins, et en même temps où on a la liberté de choix, puisqu'on peut aller public ou privé indifféremment, et normalement avec le même accès et la même prise en charge. Et ça va jusqu'au libre choix du praticien, même si on a régulé ça à travers les médecins référents, etc. Donc liberté de choix, solidarité. C'est le seul pays au monde. On arrive à des contraintes aujourd'hui macroéconomiques qui sont telles que ça ne peut pas perdurer en tant que tel de manière infinie. Donc effectivement, il y a un problème de régulation et de réorganisation de l'offre de soins afin de la rendre plus performante et d'abaisser les prix de revient de production de ces soins, tant dans le public que dans le privé. Et là, quand on décline ces contraintes macroéconomiques, c'est vrai que le secteur privé, qui est le bon élève, en quelque sorte, de la classe aujourd'hui, puisqu'il a des prix de revient inférieurs du fait même du financement, de son mode de financement, et donc est considéré, reconnu comme le plus efficient, on a tendance à se caler sur le plus efficient pour ramener tout le monde. Aujourd'hui, on peut imaginer que d'ici quelques années, la consolidation accélérée du secteur va s'accompagner de difficultés économiques pour certains qui sont les moins efficients. Et on peut imaginer que le système actuel tel qu'on l'a connu va évoluer plutôt vers une situation hybride, où on aura d'ici 5 ou 10 ans des médecins qui seront à la fois salariés, en partie, libéraux pour l'autre, et que la convergence va se faire non pas simplement au niveau des tarifs, si elle a lieu un jour, mais en général entre public et privé, mais aussi au niveau de l'activité médicale. Donc, quelque part, il y a une volonté des pouvoirs publics de faire se rejoindre les deux secteurs pour qu'ils deviennent un grand ensemble avec des spécificités, des particularités, mais le chemin est semé d'embûches et c'est très compliqué aujourd'hui pour le privé, effectivement, d'arriver à s'adapter à toutes les contraintes économiques qui pèsent sur lui, puisque des effets ciseaux qui sont dévastateurs et que si on y prend garde, on risque de... ce petit oiseau aussi précieux qu'on adore, qui s'appelle l'association privée, à la limite de trop l'enserrer et de le faire un peu dépérir. Un animal. Oh. Alors voyons, un animal attachant, parce que tout le monde est attaché au système de soins et au privé, parce qu'on est à égalité avec le public, et qui en même temps a des soucis aujourd'hui, je penserais à l'ours. Vous savez, le petit ours en peluche qu'on aime bien, le babar, et puis il y a l'ours polaire aussi qui est intéressant et dont on parle beaucoup pour le protéger parce qu'il est un peu en voie d'extinction et qu'il subit un rétrécissement de son champ d'activité, son champ de liberté. Donc l'ours. Le palmier, un beau palmier. Voilà, quelque chose qui irradie, qui fait rêver et en même temps qui est assez fragile et qui, si on y prend garde, doit être bien entretenu et surtout doit être protégé de ses parasites. En ce moment, par ces temps difficiles, on a besoin d'un bon remontant. Je pense que là, dans des conditions un peu hardes, un peu dures, un bon verre de vodka ferait du bien. Ou une musique, une symphonie, à l'opéra. J'aime beaucoup parmi les opéras, alors je préfère Guy en général, mais il y en a un qui me plaît particulièrement et qui a un passage qui m'émeut et qui correspond un peu à la longue complainte le long de l'Euphrate de Nabucco. Ce serait vraiment absurde pour la France d'en arriver là, alors qu'elle a été un modèle, qu'elle a des médecins de très grande qualité, qu'elle a des gestionnaires d'hôpitaux et de cliniques privées de grande qualité, qui a tous les moyens pour effectivement continuer à être à l'avant-garde, pas autant que les États-Unis pour des raisons qui sont différentes, mais néanmoins quand même un très haut niveau de qualité et de couverture de la population. Ce serait dommage d'arriver à déséquilibrer complètement le secteur pour en arriver à ce stade. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les contraintes sont telles qu'au niveau des priorités, notamment gouvernementales, et
les pouvoirs publics ne s'en cachent pas, la seule priorité aujourd'hui, c'est de résorber les déficits, au sens large du terme. Déficit public, on l'a annoncé ce matin, le ministre du Budget a dit qu'il faut passer de 150 milliards à 92. Et notamment dans le secteur qui nous concerne, le secteur social et sanitaire, il faut à tout prix forcer les hôpitaux à résorber les 700, 800, 900 millions de déficits qui continuent à subsister. Ça, c'est la priorité immédiate et absolue des 2 ans qui viennent. Instinctivement ou inconsciemment, on continue à mettre une pression très forte sur nous pour au moins avoir l'excuse de dire, vous voyez, je traite les 2 secteurs de la même manière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce déséquilibre devient flagrant, puisque je vous donne un exemple, l'effet ciseau qui vient d'une indexation zéro au niveau des tarifs. Cet effet ciseau, il est triple en fait. Le premier effet ciseau, c'est le fait que les salaires et les charges augmentent inexorablement de quelques pourcents par an. Ça, c'est la loi du genre. Avec une indexation zéro, donc il y a un effet ciseau négatif. Si on reste en l'état, automatiquement il y a une glissade. La deuxième, c'est qu'à force effectivement de pousser le public à se réformer, à être plus productif, ben, effectivement il le devient. Et donc il y a un problème de transfert de parts de marché de l'un vers l'autre. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Et puis troisièmement, c'est la dernière annonce qui a été faite et qui celle-là est la plus outrageante, si on peut dire, le problème du reste à charge des patients. L'idée, c'est qu'effectivement, il y ait une égalité d'accès des soins pour tout le monde, pour tous, public et privé, et que le reste à charge, idéalement, soit zéro. Prise en charge par la Sécu, prise en charge par les mutuelles, zéro. La difficulté du secteur privé, c'est comme je l'expliquais, la relation contractuelle avec les médecins libéraux, qui eux-mêmes sont sous pression, puisqu'il n'y a pas eu de revalorisation des actes depuis trop longtemps et qu'effectivement, il y a une paupérisation de la profession médicale. Et le seul moyen pour un certain nombre de praticiens de maintenir leur niveau de vie, ce qui n'est pas normal, c'est sur les dépassements d'honoraires. Il y a un écran entre le patient et la clinique privée qui est le médecin et son dépassement d'honoraires. Pour l'instant, le système est un peu déséquilibré. Bon, mais c'est un long combat. Et donc, il faut continuer. Et puis, tant qu'il y aura des ours polaires, ça va. Mais le jour où il n'y en aura plus, on ira les visiter les derniers en disant, vous savez, ah, comme il était beau, comme on l'aimait bien, comme il va nous manquer.